1002 c'est bien trop peu, mon gros, je peux les prendre sur un plafond bien copieux. Pour l'instant, je fais n'importe quoi, mais si Dieu le veut, je serai bientôt pieux. Je sais même plus quoi penser, j'ai plus de nouveaux problèmes dans ma tête. Content que tu pourrais l'appeler Skeletor. Mais bon, je m'en branle car l'important c'est ce que j'ai dedans. Fico pip pip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Et moi en fait aujourd'hui je l'appelle la journée des sorties. Puisqu'en gros ce soir à minuit, il y a toutes les sorties qui sont prévues, t'as capté. Donc voilà, enfin bref, c'est parti directement. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite actu du jeudi, je tiens juste à préciser que je suis malade à fond cale, tu vois. Et c'est pour ça que hier, j'ai pas sorti de nouvelles vidéos actualité et j'ai fait un récapitulatif de tout ce qu'on a vu cette semaine. Entre Booba, Rof, PGG, etc. Et voilà. Donc pour éviter justement que les gens y cherchent, tu vois, du fait qu'on a vu ça sur plusieurs jours, j'ai tout mis dans une seule vidéo. Bref. Et ça m'a permis de me reposer un petit peu et de sortir cette vidéo aujourd'hui. Donc je m'excuse encore. Bon, pour commencer, il y a l'album de Ratus qui a été annoncé, qui s'appelle Les miens avant les vôtres, qui est disponible pour le 8 novembre. Et Ratus, ouais, je l'écoute souvent, donc cet album-là, je vais pas le louper. Ensuite, il y a une vidéo qui est ressortie et c'est Franglish qui était en concert. Et en fait, il y a un fan qui a envoyé un truc sur scène, je sais pas trop quoi, et il y a Franglish qui a réagi en demandant à respecter les gens, tu vois. Et c'est ce qu'il a déclaré sur scène. Et pour le coup, il a pas tort. Tu payes ta place, respecte au moins l'artiste qui est sur scène. Et je vous mens pas, monter sur scène devant des gens, etc. Malgré que c'est leur métier, tu vois, il y a toujours un stress. Donc, ce genre de truc, tu vois, ça déstabilise de ouf. Vraiment. Bref, regardez. La showcase. En vrai de vrai, respectez les gens parce que vous savez pas à qui vous faites ça, vous savez pas en fait. On cherche pas à faire la rue ou quoi que ce soit, c'est juste une vérité. Faites pas des trucs que vous allez pas vous assumer après, vous allez vous cacher dans la fosse après. Pour vous montrer comment les gens ils parlent chinois, ils assument pas ce qu'ils font. Est-ce que celui qui a jeté le truc peut lever la main tout de suite? La main a vu personne. Voilà la réalité des choses. Ensuite, il y a un featuring entre TK et Missan qui a été annoncé et qui est disponible pour le 16 octobre. Et ça a été relayé par Culture le site. Et ouais, Missan, je l'ai partagé au tout début et de le voir maintenant dans Très Organisé 2. Et en plus de ça, un featuring avec TK. Et il n'y a pas que ça, tu vois, tout ce qu'il a fait d'autre, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, ça a été relayé de ouf. Il y a Lefa qui arrête définitivement le rap. Et c'est en gros Maska, membre de la section d'assaut, tu vois, qui l'a confirmé lors d'un live sur TikTok. Et il a dit que l'artiste ne reviendra jamais. Donc ouais, c'est vraiment... il y a des personnes qui s'y attendaient pas, tu vois. Et ouais, c'est une dinguerie. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, ce week-end, enfin dimanche, il y a SDM qui était dans l'émission CKO de Balou et Iconic. Et il a parlé des auditeurs d'aujourd'hui. Et il a donné son avis par rapport à ça, tu vois. Et c'est un extrait de l'émission. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Mais c'est vrai que ça a créé un bail où les gens s'attardent moins sur la musique et la qualité musicale. Il y a rien qu'à voir. Un album, il sort. 2 semaines après, il demande à l'artiste, ouais, tu ressors quand un bail, tu vois. Tu vois ça doit foutre le seum, ça, quand tu vois ça. Ça fout la rage de dingue parce que je me dis, moi j'ai été auditeur quand j'étais petit. Ouais, je m'en souviens, les rappeurs, ils mettaient des 3 ans à sortir un nouveau projet. C'est vrai. Tu vois, ils prenaient vraiment le temps de travailler leur musique et de ramener des trucs beaucoup plus frais. Aujourd'hui, t'en as, wesh, en 3 ans, tu fais 3 projets et ils disaient, ouais, mais il fait tout le temps pareil. Wesh. Vous êtes là, vous... de respirer. Non, mais vous êtes là, vous nous harcelez pour qu'on sorte du son. Et après, bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps pour que je puisse me renouveler, pour que je puisse écouter d'autres choses. Toucher à des nouveaux beatmakers, des trucs. Si vous voulez de la constance, en tout cas, ne vous attendez pas à ce que je sais pas quoi. Ensuite, il y a le rappeur Luigi qui a remis en place un fan. Puisqu'en gros, il y a un fan qui a mis un message et il parlait justement de la place de concert à 50 €. Et Luigi, il lui a répondu. On peut voir que la personne, elle lui a dit: Luigi, il fait trop l'artiste de gauche. Lui, fuck le capitalisme. Sale chien. 50 € la place de concert. Et il l'a identifié. Et Luigi lui a répondu: quand j'étais pauvre, au moins, j'étais poli. Et la personne, elle lui a dit: my bad, le chien. Je voulais vraiment te voir. Et Luigi lui a dit: et moi, je voulais vraiment t'inviter. Et la personne, elle a dit: t'es mon artiste préféré, je suis désolé. Et Luigi lui a dit: c'est 50 €. Et voilà.
Et ça s'est terminé sur ça, tu vois. Et je tenais à le partager dans cette vidéo. Je trouvais la conversation plutôt marrante pour le coup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour le coup, c'est vrai que voilà quoi, faut respecter les anciens, les plus grands, etc. Et surtout rester poli quand tu connais pas la personne. Bref, moi c'est comme ça que je le vois. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, dans quelques jours, il y a le nouveau Call of Duty Black Ops 6 qui sort. Et ouais, il y a des lives qui sera prévu sur ma chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus, à mon avis, il y a même des replays de moi sur Call of, bref. Et là, en gros, il y a Jul qui sera en collaboration avec le jeu. C'est une dinguerie. Et à mon avis, il y aura le skin justement de Jul disponible dans le jeu. On peut voir qu'il a écrit « Rendez-vous le 17 octobre », 3 petits points. Et il a identifié Call of Duty. Donc ouais. Ou alors peut-être il y aura des sons de Jul dans le jeu. Mais ouais, ça me paraît bizarre. Je pense plus un skin. Dites-moi vous ce que vous en pensez. C'est une fuite d'informations. Ensuite, il y a l'album commun entre Nino et Niska qui s'appelle God qui sort le 25 octobre. Et là, il y a Nino qui a annoncé l'ouverture d'un barbershop à Perpignan en collaboration avec Nasdaq. Et c'est le 4e qu'il ouvre, tu vois, Nino. Yeah la famille, on est au 2 avenue Marcelin Albert à Perpignan la famille, Platinum Barber, c'est un concept qui a commencé il n'y a pas très longtemps, on a ouvert à Saint-Maur, puis après à Villeneuve-la-Garenne, puis après à Valenciennes, et là aujourd'hui regardez, bien, je vais te présenter le franchisé d'exception. Comment va mon frère? Venez nombreux, nombreuses, c'est au 2 avenue Marcelin Albert à Perpignan la famille. Ensuite, en parlant de collaboration, il y a Renoir qui annonce une collaboration avec Food Corner pour la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Pyramide, qui est disponible pour le 18 octobre. Et il a publié justement une vidéo pour annoncer cette collab. Donc ouais, ça va être une dinguerie. Regardez. À l'occasion de la sortie de Pyramide 2, Renoir et Food Corner s'associent pour un partenariat inédit. Des pop-up stores, des ensembles exclusifs et des cadeaux exceptionnels à gagner. Ensuite, en début de vidéo, je vous ai parlé de la récap que j'ai publiée hier, qui dure plus d'1 heure, sur l'affaire de Gigi, Booba, Rof, etc. Et on a vu justement en fin de vidéo, il y avait justement Lamal qui avait été clashé par Booba. Et Booba, il le mettait en garde. Et Lamal, il lui a répondu en direct de son émission. Et c'est ce qu'on a vu hier dans la récap, en fin de récap. Et on peut voir que là, il y a Booba qui a laissé un message qui dit « Lamal, ton émission va être annulée. Tu remercieras les 2 menteurs avec qui tu t'es associé. Hashtag Fitna. » Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a mis un message de Marcus Gia qui dit comme quoi, Rof, il harcèle Chris d'Iconic. Puisque il sait très bien que c'est pas lui derrière le compte de Marcus Gia, tu vois. Et il continue justement de l'afficher. Et c'est ce qu'il dit dans le message. Et il y a Booba qui l'a mis en story et qui lui a laissé un commentaire. Il a dit « Tu devrais dévoiler ton identité, ça réglerait tout. Je respecte ton travail, mais dénoncer en restant caché, c'est pas très honnête non plus, avec tout le respect que je te dois. » Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Et là, Booba, il demande à Marcus Gia de montrer son visage. Et juste après, il a mis un ancien message qu'il avait mis sur son compte Instagram Booba officiel, qui date de plusieurs années. Et il a écrit « Nous reviendrons bientôt sur ce masterclass flagrant délit de mensonge. » Et c'est le message qu'il a mis. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est la suite de ce qu'on a vu hier. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof. Puisqu'il y a Rof qui a laissé un message à Balou. Il a publié une ancienne vidéo de Balou qui posait une question sur Génération. Et ça date de plusieurs années. Et on peut voir que Rof il a dit « Ma recette pour faire un classique. Hashtag ClassicMan. » Et il a mis un point de force. Et il a publié cette vidéo. Ouais, je suis toujours là, toujours présent. Ouais, Balou. Donc cet album de Rof, il y a aussi des classiques, je pense, à ton goût. Ouais, comme il le dit, Rof est Classic Man. Alors, pour toi, c'est quoi la recette pour faire un classique? La recette. Je note, après, je vais me mettre à la musique, je pense. C'est quoi les ingrédients? Tu mets du piment. Tu mets du mhogo avec du maélé, ça c'est les plats comme rien ça. D'accord. Un dundovi. Ah frère, je sais pas t'expliquer.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. C'est bien trop peu, mon gros, je peux les prendre sur un plafond bien copieux. Pour l'instant, je fais n'importe quoi, mais si Dieu le veut, je serai bientôt plus. Ces petites salopes, ils me font marrer, y'a que dans leurs clips qui sont tarés. Ton plan est bien sucré, mais l'addition sera salée. Je sais même plus quoi penser, j'ai plus de nouveaux problèmes dans ma tête. Je me confie pas, tu joues à de mes vagues. Je sais pas pourquoi j'aime trop dépenser. Les mélodies font le même bien que les vagues. Et l'emoji et les Louis V back. Et comme tout, elle rêve de s'en aller. Pour soigner ses blessures, suffit pas de dans sa place. Les crocs, je les ai toujours, appelle-moi Lion de l'Atlas. Suffit de dire de la merde pour que le public t'acclame. T'es devenu stupide depuis que tu dis de la cam. Mon compte en banque, tu pourrais l'appeler Skeletor. Mais bon, je m'en branle car l'important c'est ce que j'ai dedans. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Si jamais vous avez de l'actualité vous-même et que j'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Et puis cette intro, je la mettrai directement dans plusieurs vidéos, tu vois. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe directement sur Instagram, sur Snapchat, et puis voilà. Sinon je te dis à soir pour une autre prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai rien à rajouter l'équipe, j'ai encore une fois plus d'heures et il faut que je respire, donc peace the game.